Bonjour, bonjour. Alors Instagram, vous regardez, vous guettez le début de la formation de Babylingue pour les parents qui veulent apprendre l'anglais à leurs enfants. Alors, on va commencer et je vais lancer l'enregistrement pour les parents qui ne peuvent pas participer malheureusement au Zoom, mais ils peuvent regarder le replay et je vais vous envoyer le replay un petit peu plus tard. Ce soir, je vais vous envoyer le replay, comme ça vous pourrez regarder, re-regarder parce que vous allez avoir plein d'informations. Vous allez avoir beaucoup d'informations et il faudra regarder ce webinaire plusieurs fois parce qu'il y a quand même 20 slides et sur chaque slide, j'ai quelque chose à dire. Donc, on va rester plus ou moins 5 minutes sur chaque, peut-être même 10 sur chaque slide. Et alors, je commence et j'enregistre cette formation. Alors, c'est lancé. Ok, guys. Donc, aujourd'hui, c'est le premier cours de la formation de Babylingue. Donc, on va parler en général de votre attitude en anglais, votre comportement en anglais, comment vous vous comportez en enseignant l'anglais à votre enfant. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est différent qu'en français. C'est différent, c'est un peu différent qu'en français. Il y a beaucoup de différences de ce que vous dites en français et comment vous vous comportez avec votre enfant en anglais et en français. Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui. Ok. Je me présente, je m'appelle Olga Chirvilova, je suis professeure d'anglais, fondatrice de l'école d'anglais en Haute-Savoie qui s'appelle Excelingo. J'ai Bac plus 5 en anglais, donc c'est master en anglais. Et Cambridge ESL pour les enfants et petits enfants. Et aussi, j'ai 13 ans d'expérience dans l'enseignement. Je ne le marque pas parce que je ne sais pas pourquoi, je suis trop timide, je ne le marque pas. Mais 13 ans plus, j'ai arrêté de compter, j'ai beaucoup d'expérience dans l'enseignement en plus. Je suis maman de 2 petits enfants de 35 et 19 mois. Et ma fille, Marina, elle commence à me répondre en anglais, à initier les conversations en anglais. Et elle répète quand je lui demande, elle est très contente de répéter, elle ne rejette pas l'anglais. Et mon bébé de 19 mois, Marcel, alors lui, il commence à dire les approximations en anglais. Il dit hello pour dire hello, il dit bye bye pour dire bye bye. Il dit, quand je dis it's a dog, il dit wouf wouf. Et il commence à dire dog, il commence à dire car, it's a car, et il dit room room. Donc, j'ai de bons résultats avec mes enfants, les enfants à l'école, et je veux partager mon expérience et toutes mes études, tout ce que j'ai appris, mais pas tout ce que j'ai appris, mais l'essentiel avec vous, parce que vous n'avez pas besoin de toute cette théorie. Pour enseigner l'anglais à votre enfant. Alors, le plan de cours aujourd'hui. Alors, première chose, première partie, c'est l'anglais n'est pas français. Manque d'exposition en anglais et comment la compenser. Alors, quand votre enfant manque d'exposition en anglais et comment compenser cette manque. Deuxième partie, votre attitude en anglais. Comment parler et bouger. 3 règles d'apprentissage d'anglais à un petit enfant. 3 règles indispensables qu'on ne peut pas contourner. Et il y aura aussi 3 couches d'apprentissage. 3 couches d'apprentissage d'une langue par un enfant. On va comprendre profondément toutes les couches d'apprentissage, tout ce qui se passe dans le cerveau et pour utiliser ça dans notre apprentissage, pour améliorer l'apprentissage et pour le accélérer. D'accord? Ok. Comment enseigner sans traduction et faire comprendre l'anglais à votre enfant? Donc, comment faire sans traduction? Parce qu'on ne traduit pas l'anglais aux petits enfants. Vous avez les enfants de 17, 3 ans, vous avez les tout petits enfants et on ne traduit pas l'anglais parce que si vous traduisez l'anglais, en français, l'enfant il va répéter la phrase en français, la phrase plus facile pour lui, il ne va pas comprendre, pas du tout comprendre pourquoi on mélange les langues, pourquoi il y a 2 langues, pourquoi maman demande que je dise le mot
en anglais, cette langue que je ne connais pas, tandis que je peux dire ça en français. Donc, ça mène à la confusion. Donc, on ne traduit pas l'anglais et on va voir comment se rendre compréhensible sans traduction. Comment se rendre, comment faire en sorte que votre enfant vous comprenne sans traduction. Alors, déjà, première chose, je voulais vous demander, je ne suis pas francophone à la base. Je ne suis pas francophone de naissance, donc il y a une bonne chose et une mauvaise chose pour ça. Une bonne chose, c'est que je n'ai pas de langage très avancé, donc j'arrive à expliquer mes idées très clairement avec le langage simple, ce qui rend l'apprentissage plus facile pour vous, que vous comprenez mieux les concepts très difficiles et très durs que les professeurs apprennent pendant des années. Donc, ça c'est une bonne chose, un plus du fait que je ne suis pas francophone. Et une deuxième chose, c'est un désavantage. Peut-être que vous n'allez pas comprendre quelque chose et je vous demande tout de suite, si vous avez des questions d'une phrase, vous n'avez pas compris un mot, s'il vous plaît, posez-moi la question. Je suis disponible, vous pouvez m'écrire par email que vous avez eu sur l'écran ou vous pouvez m'écrire sur Instagram. Vous allez avoir toutes les explications. Je vais vous tout dire, ne vous inquiétez pas. Donc, vous pouvez poser vos questions. Alors, et d'abord, avant de commencer, je voulais répondre à la question qui est posée très souvent. Okay? Les parents me posent cette question très souvent. Pourquoi mon enfant comprend tout, mais ne parle pas en anglais? Mon enfant comprend tout, mais il ne parle pas en anglais. Il ne me répond pas en anglais. Alors, il faut comprendre que la compréhension et l'expression orale sont deux compétences différentes. Deux compétences. Il y a compréhension d'anglais et l'expression orale. Ils sont situés dans deux parties du cerveau différentes. Ok? Ce sont deux compétences séparées, différentes. Donc, c'est comme si on demande pourquoi mon enfant sait manger avec une cuillère, mais il ne sait pas faire de lacets. On comprend que ce sont deux compétences différentes, c'est deux parties de cerveau, deux endroits de cerveau qui sont engagés, différents. Elles sont différentes, ces parties. Donc, on ne pose pas cette question. Et pourquoi on pose cette question? Pourquoi mon enfant comprend tout, mais il ne parle pas l'anglais? Compréhension et la production sont deux compétences différentes. Ça, on comprend tout d'abord, ok? Donc, si votre enfant ne parle pas l'anglais, il faut construire son expression orale petit à petit. Un mot, deux mots, trois mots et des phrases complètes. On construit comme des briques, comme la maison. Et ça, on va apprendre avec vous, on va apprendre à le faire. Et je vais vous expliquer comment faire, comment augmenter un petit peu le niveau chaque fois. Et ensuite, on va enrichir son vocabulaire. D'accord? Quand il dit déjà des phrases complètes, comme ma fille ce matin, elle a dit « What do you want to eat ?» Elle a répondu à sa propre question « I want to eat pasta ». Donc, ce sont les phrases complètes. Ok. Et ensuite, on va enrichir son vocabulaire. Donc ensuite, par exemple, si votre fils dit « I want to eat pasta », vous demandez « Do you want to eat pasta with cheese or with a sauce ?» Donc, on augmente, on enrichit son vocabulaire et on va voir ça plus tard. Je vais vous tout apprendre, je vais tout donner. Alors, la première partie du cours, l'anglais n'est pas français. L'anglais n'est pas français. Manque d'exposition en anglais et comment la compenser. Comment on compense cette manque d'exposition? En français, vos enfants sont entourés par les grands-parents, par les amis, par les nounous, par les professeurs, par les maîtresses, tout ça. Il y a plein de français autour d'eux. Donc, il attrape les mots par-ci, par-là et il arrive à les utiliser tout de suite. Mais en anglais, il n'y a pas cet entourage qui l'apprend, c'est nous. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Et peut-être votre partenaire
dans mon cas, mon mari, il refuse toujours de parler l'anglais. Pourtant, il parle bien l'anglais, mais bon, c'est comme ça, je force personne. Et donc, c'est pour ça, il faut rendre vos séances d'anglais le plus mémorable possible. Le plus mémorable possible. Donc, il faut qu'ils se rappellent. Donc, ils doivent être wow. Donc, vos séances d'anglais doivent être mémorables. Il faut se rappeler, ça doit être mémorable. Je dois le faire mémoriser, l'anglais, comme ça. Donc, c'est nous qui faisons le show. C'est nous qui faisons, qui rendons notre enfant, qui rendons l'anglais mémorable pour notre enfant, pour qu'il mémorise les mots et les phrases complètes. Ok, si vous pouvez ajouter de l'exposition en anglais par des voyages, bien sûr, amis anglophones, cherchez les amis anglophones, cherchez les groupes sur Facebook, cherchez où vous pouvez ajouter de l'exposition d'anglais, d'entourage anglophone à votre enfant. Partagez mon compte avec vos amis, par exemple, pour faire des mini-ateliers ensemble ou lecture d'histoire en anglais ensemble entre les amis. Quand vous vous voyez avec vos amis, n'essayez-vous comme ça avec un verre de rouge et vos enfants sont partis jouer quelque part. Bien sûr, c'est plus facile. Mais utilisez ce temps de rencontre avec vos amis pour apprendre l'anglais à leurs enfants et à vos enfants. Comme ça, vous pouvez partager mon compte et ils vont apprendre aussi les comptines et et vous allez chanter ensemble les comptines ou lire les histoires ensemble. Ok? Parce qu'on ne voit pas très souvent nos enfants, pour vrai dire, on ne voit pas très souvent nos enfants, on les voit que le matin ou le soir et le week-end. Donc si une partie de week-end, vous êtes assis sur le canapé avec vos amis et vos enfants parlent français quelque part avec d'autres enfants et il n'y a pas d'exposition d'anglais, c'est raté, c'est le temps perdu en fait pour l'anglais, mais vous allez passer un bon moment. Bon, c'est à vous de décider, bien sûr c'est votre décision. Parfois on est tellement fatigué, je comprends, moi aussi j'étais tellement fatiguée que je ne parlais pas l'anglais pendant 1-2 semaines à ma fille, ça m'est arrivé, c'est normal, ça arrive. Ok, pendant votre temps d'apprentissage d'anglais, alors pendant votre temps d'apprentissage, vous prenez le temps, 30 minutes, 15 minutes, pendant ce temps-là, vous avez défini ce temps-là, par exemple, ça peut être une routine quotidienne. J'ai déjà sur mon site 3 routines quotidiennes, se laver les mains en anglais, s'habiller en anglais et manger en anglais. Donc pendant une des routines quotidiennes ou pendant le jeu, vous jouez avec votre enfant, ou pendant un mini-atelier, votre bouche ne doit pas fermer. Vous ne fermez pas votre bouche. Vous parlez l'anglais. Vous parlez tout le temps l'anglais. Vous devez parler, chanter, faire du théâtre en anglais tout le temps. L'enfant a besoin de répétition constante. Et même si ça vous semble inutile en ce moment, ok, pourquoi je vais répéter encore une fois cette phrase? En fait, c'est super utile. Vous allez voir pourquoi. On va apprendre les 3 couches d'apprentissage d'anglais et vous allez comprendre pourquoi c'est utile de répéter même les phrases que vous pensez qu'ils connaissent déjà. Vous allez voir le résultat plus tard. Même si maintenant vous pensez c'est inutile, ça ne marche pas si c'est utile. Même si vous dites un mot ou 2 mots, une phrase, c'est toujours plus utile que rien dire. Okay? Donc, rappelez-vous que même si vous dites une phrase par jour, c'est beaucoup plus utile que ne rien dire à votre enfant. Et l'anglais, c'est super utile. Donc, si vous êtes là, je ne dois pas vous convaincre que l'anglais, c'est très utile pour vous, pour vos enfants, donc parce que vous êtes déjà là et vous le comprenez, vous vous rendez compte et voilà, vous êtes prêt à enseigner l'anglais à vos enfants. La prochaine slide. Alors, que dire? Quand je dis on ne ferme pas notre bouche, on ne doit pas garder notre bouche fermée. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Je ne suis pas un clown, qu'est-ce que je dois dire et tout?
Alors, on va apprendre ça. Déjà, vous avez les 3 routines qui sont disponibles pour vous. Vous avez plein de phrases, de quoi dire. Vous pouvez marquer toutes les actions que vous faites. Par exemple, open. Quand vous faites une action, vous dites le mot open. Vous pouvez chanter une chanson thématique. Par exemple, pour toutes mes routines, il y a des chansons thématiques. Par exemple, pour manger en anglais, il y a 13 chansons thématiques. Donc, vous allez les apprendre petit à petit. 13 plus 1. Parce que j'ai ajouté la dernière juste à la fin pour vous. Donc, vous pouvez chanter ces chansons. Par exemple, vous mangez en anglais et vous chantez les chansons sans arrêt, les chansons thématiques que vous avez appris avec les routines quotidiennes manger en anglais. Ou vous pouvez chanter d'autres chansons qui vous viennent dans la tête, peu importe. Mais votre bouche ne doit pas se fermer. Ok. Faites des bêtises. Alors, si vous ne savez pas quoi faire, faites des bêtises. Oh no! Mommy dropped the shoe. Oh, silly, silly mommy. Silly, silly mommy. Oh, look, look, look. The shoe is on the floor. On the floor. Et vous rigolez. Silly, silly mommy. Faites des bêtises. Oh, look. Mommy put her head upside down. It's upside down. Wow, silly, silly mommy. Silly, silly mommy. Turn the hat and put it on your head. Voilà. Donc, on ne ferme pas notre bouche. Suivez le regard de votre enfant et commentez ce qu'il regarde, touche, prend. Alors ça, c'est super, super important. C'est de suivre son intérêt naturel. Ce que j'appelle son intérêt naturel, dans mon Instagram, je dis son intérêt naturel. Mais c'est en fait, vous suivez son regard. Qu'est-ce qu'il touche? Qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qu'il regarde? Et vous parlez de ça. Dans toutes mes routines d'anglais, par exemple, dans toutes mes routines quotidiennes, j'ai les parties où j'explique. Regardez, si votre enfant joue avec des boules, qu'est-ce que vous dites? Si votre enfant regarde le miroir, qu'est-ce que vous dites? Donc, il faut apprendre cette phrase et le dire. Okay? Il ne faut pas fermer la bouche. On parle tout le temps avec l'enfant pendant ces 15 minutes ou 30 minutes que vous avez choisi pour faire l'anglais. Après, vous, par exemple, il regarde une chaussure à cet âge que vous avez dit 17 mois, il regarde les chaussures, ils sont passionnés de chaussures, je sais. Et donc, look, what a nice shoe. It's a green shoe with red stripes, par exemple. Et vous lui expliquez, vous décrivez cette chaussure. Let's put the shoe on. Put it on, put it on, put it on. Got it. Ok, donc vous n'arrêtez pas de parler. Et c'est très important, je veux encore dire que c'est très important de suivre l'intérêt naturel de votre enfant parce que ça rend l'anglais le plus mémorable possible. Il va mémoriser le mieux ces mots, les mots qui l'intéressent vraiment actuellement dans ce moment. Alright, next slide. Alors, oui, alors je pense que j'ai fini avec Instagram. Alors Instagram, malheureusement, je dois finir le cours là et je continue avec les gens qui sont inscrits à la formation bébé bilingue, qui veulent vraiment apprendre l'anglais à leurs enfants, qui veulent consacrer le temps et les efforts à leurs enfants. Donc, je vous dis au revoir et vous avez eu des questions, je vois. Et à partir de quel âge? C'est de 0 à 6 ans. Vous avez eu des questions, donc vous pouvez poser toutes les questions dans mon Instagram avec les messages privés. Bye bye!